Et on est parti pour un portrait en série, le 7e. Voilà, on en a fait avant les vacances et je me rattrape sur les vacances, j'en fais plein. J'en fais plein, 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 avec des profils bien différents parce que là, on retourne sur le côté, comme au départ, sériephile, sérivore, on va pas dire addict parce que c'est quand même assez péjoratif, avec Luby, que vous connaissez peut-être, sûrement, grâce à son blog Luby en série.fr. Voilà, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Fred, Monsieur Série. Oui, Fred, Ah c'est pardon, bien. Non, mais Monsieur Fred Série, c'est c'est bien, mieux? mais Oui, oui. Bon. Monsieur Monsieur Série, c'est Série ou devenu, comme je Fred? disais, Fred. Fred, ok. Ouais, parce que Monsieur Série, c'est Bonsoir devenu, Fred. on va dire, une espèce de marque, plutôt que Voilà. vraiment un pseudo. Donc voilà, jusque-là, je ne me suis pas trompé. En même temps, ce serait dommage de se tromper en moins d'une minute, mais je l'ai déjà fait. Donc, tu es principalement blogueuse série, tu es aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je connais surtout par rapport à Twitter. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver ou non? Oui, alors tout à fait. Luby en série est sur aussi Facebook Oui, parce que bah forcément j'ai une page Facebook parce que comme c'était le premier réseau social, il fallait j'y ai bien. inscrit Luby en série et puis vous pouvez aussi retrouver sur Instagram où, où j'ai des publications de photos assez sympas, surtout de festivals. Donc voilà. Mais Oui, c'est vrai que je tweete beaucoup, 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 ouais. parce que je fais beaucoup de veille de séries. Donc C'est beaucoup plus voilà, facile c'est sur un peu... Twitter de faire de la veille. voilà. Parce que comme ça, vous sélectionnez les infos qui vous intéressent et moi je les traduis de l'anglais au français avec la source, bien sûr, qui sont Oui, souvent les toujours. mêmes sources américaines, hein, Mm. mais des sources fiables. Et donc, tu fais ça, en tout cas par rapport à ton blog, depuis déjà maintenant 15 ans. Voilà. 1er juillet, ça fait 15 ans. Oui, oui. Eh ouais. C'est pour ça que j'ai vérifié, Eh on est ouais, en ouais. août. Oui, oui, 15 Ouais, ans. ouais, ouais, voilà. Pour la petite La vanne. histoire, c'était un 1er juillet 2006 Mhm. et je venais de passer le bac. J'étais jeune et fringante. Et puis le bac, bah, c'est vrai qu'on attend un peu la date. Moi, c'était le 4 juillet, la date des résultats. Et en attendant, bah, je m'ennuyais un peu, sachant que je savais déjà que j'allais en prépa littéraire. Mais bon, je me suis dit, je vais faire un blog, on sait jamais si je m'ennuie en prépa, si j'ai le temps. Autant vous dire que vous n'avez pas le temps en prépa. mais, mais en tout cas, j'ai créé ce blog et depuis, bah, il ne cesse d'exister. Bah oui, effectivement, parce que voilà, 2021, donc 15 ans, toujours avec du contenu qui évolue. C'est vrai que il y a quand même pas mal de choses. Il y a eu du podcast aussi pendant une courte période, mais il y en a eu. En tout cas, Ouais, vous avez de quoi lire, vous avez de quoi regarder aussi. Donc, 15 ans tout de à fait. contenu, ça va. Voilà. Quand moi Ça je va, fais le malin il y en a de quoi disant, faire. ouais, c'est ça. Quand je fais le malin en disant, oui, bon, moi, ça fait bientôt 6 ans que je fais du podcast, bonne chance à ceux qui rattrapent. 15 ans, bon, voilà. Voilà, Hein. 15 ans, il y a plus de 3000 articles, j'ai même plus compté tellement il y en a. Et puis bon, au départ, c'était plus un concept de traduction de citations de séries. Et puis après, Mhm. j'ai eu plus le temps et j'ai parcouru les festivals avec le festival de Monte-Carlo en 2007. Et puis après, c'est surtout, bah, j'ai fait moi le premier Sérimania, le premier Cannes Series, le premier série. Enfin voilà, je fais pas mal de Effectivement. festivals et donc du contenu sur les Du séries contenu, du toujours. contenu. Bah oui, bien Voilà, entendu. Bien entendu. voilà, voilà. Donc, voilà, ça, c'est pour le côté pratico-pratique, sauf qu'il Mm. faut quand même bien préciser quelque chose, si je me trompe pas, c'est que l'Ubi en série, il y a un seul i, Oui. alors que si on te cherche sur les réseaux sociaux, il y en a deux. Voilà, en Hmm. fait, il faut savoir qu'à l'âge de 18 ans, je sais pas, j'étais motivée et tout, j'ai eu une idée de génie, c'est-à-dire, et j'en ai plus depuis, hein. J'ai créé un jeu de mots, c'est-à-dire que Lubie en série, c'est plusieurs lubies. En fait, c'est ma lubie, c'est les séries,
Et Mhm. les séries, alors, c'est ma lubie, c'est les séries. Et, du coup, je me suis perdue dans mon jeu de mots. Mais en fait, donc, j'ai plusieurs lubies. Elles sont en série, du coup. Et Oui, ma lubie, c'est les séries. Voilà. Et d'accord. donc, du coup, depuis. Et donc, en fait, le problème, c'est que quand vous cherchez un pseudo sur les réseaux sociaux, Mhm. on vous demande minimum 6 caractères, souvent. Ah, Et le problème de lubie, c'est que c'est un nom commun en français. oui, bien Donc, sûr. ça posait pas mal de problèmes. Et je me suis dit, deux i, le i, je trouve que c'est une lettre rigolote. Et donc, je Oui, me suis dit qu'avec deux i, ça faisait pétiller le pseudo. Donc, voilà. d'accord, d'accord. Voilà, voilà. Voilà, la Donc, raison. un Donc, petit. Pardon. on apprend déjà des choses, c'est bien, c'est bien. En tout cas, voilà, Voilà. c'est quand même mieux que moi qui fais, tiens, je vais créer un compte Twitter pour parler de séries. Allez, on m'appelle souvent Monsieur Série autour de moi. Ouais, On va prendre ça. Et puis plus tard, on se rend voilà. compte qu'en fait, il y a Pierre Langlais qui portait ce pseudo. Ah, bah oui, 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 bah il était là avant, oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, Moi, on ouais. m'appelle Miss Série, mais je me suis dit que ça faisait un peu Miss France de la série. Donc, Alors que je me bizarrement, suis dit qu'on allait Monsieur, faire plus sérieux. Voilà. ouais, voilà, Bah, c'est voilà. monsieur, bah, c'est pas Mister, hein. Ah, alors que voilà, justement, c'est ça, on n'est pas un Voilà, Mister Série, non, effectivement, c'est. voilà. Ouais, Moi, bref, j'ai bref, bref, les décidé pseudos. de. Ouais, ouais, les pseudos, c'est dur à trouver. Mais bon, en tout cas, il faut savoir que ma lubie, c'est les séries, que les séries sont mes lubies. Donc, voilà, on sait à peu près de quoi il en retourne. Ouais, oui. Et comme j'ai plus de 3000 lubies visiblement sur mon blog, commence à faire. Comment ça faire? Et justement, donc ça, c'était le début par rapport à ce pourquoi on peut te connaître sur Internet et en dehors. Euh, mais la question que je pose à chaque fois, c'est quel est le plus vieux souvenir de série que tu aies? Pas forcément une série que tu aies suivie ou quoi, juste voilà, le premier souvenir que tu aies de série. Alors moi, je dirais, et je n'ai pas honte de le dire, je pense que c'était Hélène et les garçons, à l'âge de 7 ans. J'avais un petit Mhm. rituel, quand je rentrais de l'école, je fonçais devant la télé. J'avais une petite Oui. chaise pour enfants, quoi, hein, qui Ah était oui. verte, parce que j'aime beaucoup le vert, c'est pour ça que Lubie en série est vert. Et que Ah, je d'accord. mettais devant la télé, et je disais à tout le monde, chut, chut, il y a Hélène. Donc voilà. Sachant que j'avais une frange et que j'avais les cheveux longs, et, sauf que j'étais brune malheureusement et pas blonde comme Hélène, mais je rêvais d'avoir les cheveux d'Hélène. Donc Ah voilà. bon. Donc Ouais. ça, je dirais que c'est vraiment la gamine, voilà. Et c'était un peu une addiction quand même, hein. Je ne Ouais, ratais pas c'est un ça parce qu'en épisode à fait, l'époque. par rapport à la question, toi, la première série dont tu te souviens, donc voilà, c'est Hélène et les garçons, mais c'était Mm. déjà en soi un prémisse justement d'une série Ouais. qui a déclenché peut-être plus tard une passion, parce que là, tu voulais absolument suivre ta série. Mm. C'était déjà le rendez-vous Ouais, qui en fait, était là. disons que on va dire que voilà, il y avait un côté rendez-vous, un côté addictif. Faut savoir que moi, très tôt, j'aimais la télé, hein. Tout ce qui Mhm. venait de la télé, j'étais attirée par la télé, enfin, une vraie passion pour la télé. J'étais très au courant des programmes et tout ça. Mhm. Donc, enfin voilà, je suivais le journal avec mes parents. Enfin voilà, c'est quand même, j'étais très attirée par la télé. Mhm. Parce que souvent on dit la télé c'est mauvais, machin et tout, mais il y a des trucs bien, hein, voilà. Et je ne suis pas déficiente mentale parce que j'ai regardé la télé. Donc voilà. Et en fait, il faut savoir que je pense qu'au départ je reconnaissais pas parce que moi j'estime que ma sériphilie a commencé plus tard et tout parce que avec un vrai intérêt pour le business et tout. Mais c'est vrai que Mhm. je pense que j'avais déjà les prémices d'une addiction parce que j'avais vraiment ce rendez-vous où j'étais à fond. Après, bien sûr, j'étais une petite fille, donc j'avais le côté aussi un peu fangirl qui fait que Bien bah, sûr. j'avais envie de ressembler à Hélène. Voilà. Oui, c'est ça, Mais c'est pas en tant la dehors de série ça, que le j'avais quand même. personnage, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire Mhm. que, en plus, ma préférée, c'était même pas Hélène. Donc, voilà, j'étais amoureuse C'était d'un des qui? gars de. Ah, bah, c'était Sébastien, à tous Lali. les coups. Ah, Lali et Sébastien, c'est Ah, ça? bah, j'étais amoureuse de Sébastien, Ah bah, évidemment. évidemment. D'ailleurs, Sébastien Corriveau, si tu m'entends.
Je rêve de te rencontrer. Si Mais non, jamais mais tu j'étais nous amoureuse entends, de on lui. peut faire une interview aussi, c'est tant qu'à faire. Oui, tant qu'à faire, faisons des appels. Voilà, Mais voilà, du coup, mais ça, c'est le côté un peu petite fille qui, ouais, voilà, qui développe une. Mais il y avait quand même ce côté rendez-vous où du lundi au vendredi, je fonçais après l'école, je regardais et après je faisais mes devoirs, quoi. Et on d'accord. regardait Hélène d'abord. Donc On voilà. t'a laissé regarder Hélène d'abord, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal Voilà. de parents qui peuvent être très très Ah cool, oui, mais c'est les devoirs oui, d'abord, quoi. oui. Ouais, ouais, ouais. Mais bah, de toute façon, tant que les devoirs sont faits, tout va bien. Bah, c'est ça, c'est ça. C'est la même chose Et dans puis, le monde du travail. Faites comme vous voilà, voulez c'est du ça. moment que le travail à la fin il est fait. Voilà, c'est fait. Donc, moi, je commençais par Hélène et après, j'étais motivée pour faire des mathématiques. Voilà. Comme quoi, chacun sa Comme quoi, motivation, voilà. effectivement. Voilà, c'est ça. Donc, je pense Donc que c'est voilà, un peu donc le premier rendez-vous. Et alors, ouais. pour la petite anecdote, c'est marrant parce que plus tard, j'ai travaillé chez AB, enfin, AB, le groupe AB. Mhm. Et donc, c'est très drôle de retrouver tous les goodies d'antan de trouver, de découvrir les studios qui maintenant sont désaffectés et tout ça de l'époque, en fait. Et de parler Mhm. avec les gens qui travaillaient à l'époque sur Hélène et les garçons, le Club Dorothée et toutes les productions des sitcoms AB. Donc c'est C'est très ça. drôle de... Voilà, je me suis dit qu'il y avait une boucle bouclée comme ça. Bah, effectivement, qu'on ne boucle pas forcément tous et toutes. Euh, Ensuite, l'autre question qui vient juste après, donc voilà, c'est ton premier souvenir, mais quelle est donc ta première série, même si je pense savoir, parce que, bon, ouais, j'ai lu ton blog et j'ai vu ta page à propos, je sens la réponse, mais peut-être je vais me tromper, mais le moment ou la première série qui t'a fait te dire, ok, là, il y a quelque chose, c'est ma passion première, il faut absolument que je suive tout ça. Bah, alors, donc, la propos est assez juste, hein. C'est Charmed. Donc, Ouais. mais il faut savoir que moi, je ne l'ai pas pris à la première saison, je l'ai pris à la quatrième saison. Bah oui, Et alors, pourquoi? j'ai une vraie histoire. Oui. Quand? Je Oui, disais non, j'ai une vraie histoire par pourquoi rapport faire à ça. simple et faire compliqué, quoi. Quatrième Voilà, saison, c'est ça. épisode C'est-à-dire 16. que voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, en fait, le problème, c'est que moi, j'avais regardé Buffy, enfin, je regardais la trilogie du samedi avec une amie, on regardait, on avait 12 ans, mais j'ai eu peur des vampires. Donc, Bah du coup, oui, je n'ai pas pu m'attacher à Buffy, en fait. bah, Et du coup, le 18 septembre 2002, je rentre de l'école, j'étais en troisième, et je venais de passer le brevet blanc, donc normalement, Euh, il n'y a plus trop de devoirs après. Donc, parce on attend les vacances de Noël, et une fois qu'on a passé le brevet blanc, on a passé un peu le gros examen avant les vacances. Et mhm. donc moi, je me suis dit, je savais pas trop quoi faire, je me suis mise devant la télé, je zappe, une, deux, trois, je tombe sur la 6, je me dis, oh, Charme, j'aime pas trop et tout, c'est un peu naze, machin, mais je continue de zapper. Et puis en fait, il y avait rien, quoi. Mais Donc t'es j'avais revenu pas envie de dessus. bouger. Quand? Je disais donc t'es revenu dessus, parce que bon, bah voilà, y a rien Voilà, je d'autre, suis quoi. revenue dessus et je me suis dit, j'ai regardé et puis en fait j'étais intriguée par un personnage qui s'appelait Cole Turner Mhm, et je me disais mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est bizarre? Pourquoi il y en a une qui s'en méfie? Je sais pas quoi. Et la pub est mhm. tombée. Le problème c'est que j'ai voulu voir après la pub. J'ai regardé la fin de l'épisode, je fais j'aime bien. Je suis revenue le lendemain, le surlendemain. Et après, c'était les vacances scolaires, donc en fait, M6 change de programmation. Bien Donc sûr. c'était le premier épisode que j'ai vu, c'était Noce Noire de la saison 4. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai commencé à aller sur un site qui n'est plus et qui est devenu Allociné depuis, qui s'appelle Planète Série. Je sais Mhm. pas si tu as connu Planète Série. Ouais, oui, Voilà, oui. donc Planète Série, en fait, a été rachetée par Allociné. Et Mhm. d'ailleurs, je salue Pascal, qui est son fondateur,
qui a été un de mes maîtres de stage, d'ailleurs, chez Allociné, et qui, en fait, du coup, a développé toute la base de données série de Allociné, enfin, la partie série. Et donc, D'accord. du coup, bah, moi, je regardais les infos, et puis je commençais à parler anglais, donc j'essayais de trouver des infos sur la série. Et en fait, il se passait que je me suis un peu plus intéressée, au-delà du côté fangirl qu'on peut avoir à cet âge, parce que c'est l'adolescence et tout. Je me Bien suis sûr. intéressée à tout ce qui était la fabrication de la série, comment on faisait pour qu'une série ait une nouvelle saison. Et en fait, à l'époque, Charmed, comme il y a eu le passage de Rose McGowan qui avait pris la place en fait, de Shannon Doherty. À ce Mhm. moment-là, bah, la saison 4, elle marchait, mais elle n'était pas non plus avec des audiences de dingue. Donc la question de la saison 5 se posait. Et donc j'ai appris tout ce qui était les upfront, tout ce qui était le système d'audience américain avec Nielsen. Du coup, je me suis Mhm. intéressée au système d'audience avec en France, avec Médiamétrie. Étrangement, j'ai bossé chez Médiamétrie aussi. Et un jour, d'ailleurs, et j'ai essayé d'avoir un médiamat, moi. Donc, le médiamat, c'est ce qui permet, en fait, de mesurer l'audience dans les foyers. Ouais, Mais en ouais. fait, on ne donne pas à n'importe qui. Non, En non, fait, c'est au hasard. c'est pas vous qui dites, ah, mais j'ai envie d'un médiamat chez moi. En fait, il y a des statistiques et ils étudient une frange de la population, et ils attribuent des médiamats à des gens qui correspondent à un échantillon donné de la population. D'ailleurs, Donc, moi, j'avais tanné mes parents. il y a une très Pardon. bonne vidéo de Ludovic B sur YouTube qui parle de comment est calculée l'audience à la télé Ah bah sur génial, YouTube. j'irai voir. Donc, Ah oui, mais sur moi l'histoire de du la coup télé, il y a beaucoup de choses. Mhm. je connais un peu les, on va dire les secrets de l'audience, mais et du coup j'avais tanné mes parents pour qu'on ait un médiamat, mais en fait ils pouvaient rien faire. D'ailleurs Mhm. j'avais eu un jour, vous savez, un appel de médiamétrie, c'est moi qui l'avais réceptionné, qui était en fait pour mes parents pour une enquête. Et je leur avais dit, ah bah j'espère qu'un jour je travaillerai chez vous. Et je leur ai demandé si je pouvais avoir un médiamat. Ils m'avaient dit non, c'était pas possible. Donc voilà. Et en fait, du coup, j'étais persuadée qu'il fallait que je reste sur M6, sur la trilogie du samedi, pour booster les audiences de Charmed. Donc voilà. Mais on a des petites croyances comme ça. Ah Donc je bah disais à oui, ma mère, ça tu ne paraît changes logique en pas de fait. chaîne. Voilà, ça paraît logique, hein, mais j'avais Oui, pas de bien sûr. médiamat, donc ça servait à rien. Et je disais à ma mère, tu ne changes pas de chaîne, tu ne changes pas de chaîne. Et donc elle était un peu obligée de se taper une série pour ados, mais bon, c'est pas grave. Et, et en fait, du coup, je me suis vraiment intéressée à ce qu'est un pilote, les enjeux donc aux États-Unis, comment ça se passe les upfront, quelle est la grille d'une network, qu'est-ce que la différence entre le câble et la network, enfin voilà. Et du coup, c'est vraiment cette série qui m'a fait basculer du côté, je dirais, j'aime la série en tant que fan et tout, à en fait, j'aime ce business, je sais comment ça marche et tout. Enfin voilà. Et en plus, quand je suis allée aux États-Unis, j'ai eu la chance de voir Charmed en anglais. Là, ça a Mhm. changé ma vie. Donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment, je dirais que c'est la première série qui m'a vraiment mis dedans. Ah oui, Mais c'est un j'avoue grand que déclic quoi. Friends aussi, Ouais. ouais, voilà, Friends aussi était quand même une grosse passion parce que je la regardais sur Canal Jimmy quand même tous les mardis Ouais. en anglais et j'attendais pas la diffusion française et tout. Donc voilà, Charmed a été celle qui m'a fait, disons, chercher sur les séries, sur ce business, sur comment ça marchait aux États-Unis et tout ça. Mhm. Et Friends m'a fait prendre des cours d'anglais accélérés. Voilà. Ah oui, il y a chacun ses cours d'anglais Ouais, avec ouais, les séries, avec la télé, avec la musique, avec plein de choses. C'est vrai que voilà. ça te motive à apprendre la langue parce que tu te dis, bon, bah, j'ai pas envie d'attendre Mm. forcément que ça soit diffusé en français. Surtout que ça prenait quand même beaucoup plus de temps que maintenant, Ouais, tout à à l'époque fait. entre les Quasi un saisons. an. Donc, ouais, c'est ça. Sachant que Faut en voir à plus. l'époque, ouais, sachant qu'à l'époque, M6 avait fait un gros effort parce qu'ils nous proposaient quand même des épisodes des saisons. Ils avaient fait, je crois, pour la saison 7, ils avaient fait 3 premiers épisodes en avant-première.
par rapport à Mhm. la diff américaine. Donc, ils avaient même pas 6 mois d'écart avec la diff américaine. Et Mhm. donc, ils avaient fait tout le travail de doublage et tout, enfin, plus rapidement que d'habitude, quoi. Ouais. Enfin, à l'époque, maintenant, Voilà. ça va encore beaucoup plus vite. Oui, On a ça va plus vite et franchement, on n'a plus à se plaindre. Minimum, on attend 6 mois, hein. maximum, plutôt, tu veux dire. Maximum, pardon. Ouais. Non, parce Maintenant, qu'il y a c'est certaines avant séries c'était qui mettent du temps ah, à sortir. c'est ça. Avant, t'avais minimum 6 mois avant de l'avoir. Maintenant, c'est maximum. C'est- Voilà, c'est ça. Parfois, c'est pas du tout. Bon, après, c'est pas. Pardon. Oui. Non, non. Non, Je je pense qu'on a disais un tout par petit moment que c'est décalage pas horaire. facile pour les doubleurs parce que c'est vrai que réduire le temps, Ouais. voilà, pour doubler, ça réduit aussi la qualité. Bah oui, 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 c'est ça. Je crois que j'avais vu une interview par rapport à Friends où, en gros, une saison, enfin, c'était 2 épisodes par jour doublés. Ouais, mm, c'est énorme. Donc, c'est quand même en une dizaine de jours, C'est intense. faut les enquiller, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Ok, ça. donc voilà, Charmed. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que, voilà, d'habitude je sais pas grand-chose, je sais rien, mais là, bon, c'est écrit sur ton blog. Ouais, j'ai été Euh, honnête. voilà. Comme ça, y a pas y a pas de surprise, mais donc c'est un épisode précis qui a vraiment tout déclenché. Ouais, Et ouais. forcément, on a retrouvé la trilogie encore une fois. J'ai l'impression que c'est Ah, le fil rouge de chacun des épisodes, quasiment. ouais, je pense, ouais. Je pense que les Ça a années fait... 90, Ouais. hein, la trilogie, c'est quand même culte. Je pense que voilà, s'il y a quelqu'un qui ne me parle pas de ça comme étant un point central, c'est que clairement, voilà, il est né dans les années 2000, Tout à fait. voilà, c'est clair et net. Alors, ensuite, ça c'est le genre de... T'as voulu en découvrir plus, même toi, t'as voulu surtout découvrir ce qui se passait Mm, derrière, donc voilà, il y a mm, assez vite finalement... 4 ans après, il y a ton blog, donc ouais, c'est quand même... mm, ça se suit assez proche. mm. Euh, quel est ton... Entre-temps, en fait, Ouais, entre-temps, il y a eu les forums. L'avantage, c'est ouais, bah oui. que tu discutes de ta série parce que jadis, il y avait les forums. Et donc, tu discutes de ta série sur les forums. C'est ça, parce que maintenant c'est facile, on est sur tous les réseaux sociaux, mais avant, pour pouvoir trouver Voilà, quelqu'un avec qui discuter, il y tout avait à fait. quelques sites, il y avait les forums, dont, ben voilà, il y Mm. avait, comme je disais, il y avait Série Live, qui était quand même un Ouais, pilier pilier, ouais. là-dessus. Il y avait pas Mm. mal de petits channels IRC, Ouais, tout à voilà, fait. pour ceux Oh là là. où on pouvait discuter séries, et parfois, on pouvait trouver des épisodes aussi. Mais bon, Ah, ça, on ne le voilà, dira bah, pas. ah, non, non, bah non, c'est passé, il y a prescription. Tout Il y a à fait. prescription. Attends, très franchement, je pense que quiconque va dire qu'il a vu des épisodes qui n'étaient pas sortis chez lui de façon tout à fait légale, il a fait le voyage jusqu'aux États-Unis. Ouais. Bah, évidemment. Évidemment. Non, Le après, je tonton pense d'Amérique, que hein. voilà, le tonton d'Amérique, il a eu beaucoup bon dos pendant des années, mais Ouais. maintenant, franchement, pour faire de l'illégal, il faut vraiment pas être radin à un point. Mais c'est surtout que maintenant, on a tellement de, comme je disais dans un Spaces sur Twitter, on a tellement de choix, on a tellement de séries, on a tellement de plateformes que si vraiment on veut avoir des séries, il y a moyen de trouver, comme pour la musique, etc. Bon, après, il y aura toujours le piratage, ça a toujours existé, ça existera de toute façon toujours. Hein, faut arrêter de se leurrer. Mais c'est vrai que par rapport à avant, c'est quand même beaucoup plus simple. On n'a pas tout, mais c'est quand même beaucoup plus simple de Ouais, façon on n'a légale. pas tout, mais on peut choisir ce qu'on veut, Ouais. voilà. Mais sinon, il y a moyen de trouver une offre légale sans problème. Ah bah oui, de toute façon. Et ça, c'est quand même une grande chance. Une grande chance. Ça, il faut bien le préciser Voilà. quand même. Honnêtement, moi j'ai vu l'évolution hein, vraiment en 15 ans, c'est pas du tout la même chose, hein. Ah non, non, et encore, c'est sur un assez court laps de temps, parce que, allez, on va dire peut-être sur
5-6 ans, peut-être, ça a vraiment explosé, quoi. Bon, ça a explosé le nombre d'abonnements à devoir payer, mais ça a explosé. Ça, C'est c'est un le autre seul problème. inconvénient. Ouais, ça commence à revenir cher. Et c'est ça qui va repousser les gens au piratage. Il y a trop. En fait, en fait, si on prend tout, c'est pas, enfin, il faut quand même avoir un salaire un minimum confortable et Ah oui, tout, quand même, mais hein. c'est pas non plus extrêmement cher et tout. C'est juste que, en fait, le problème, c'est qu'on peut pas prendre tout parce qu'on ne peut pas regarder tout. De toute façon. Voilà, de De toute toute façon. façon. Et puis Donc, même, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se payer tous oui, les bien sûr. abonnements. Parce qu'il y a ça, il y a l'abonnement au téléphone, il y a de plus en plus de choses. Ça revient vite très très cher. Bon, bref, ça c'est une autre discussion. Donc, par Bien rapport sûr, à... hein, ça dépend de la bourse. Ouais, ouais, ouais. Et puis bon, des envies aussi. Euh, Par rapport aux séries, donc là, il y a Charmed qui a déclenché. Et quelle série tu considères comme ta série culte? Alors, moi, j'ai une politique. Il n'y a pas de série Qui culte. n'est- Et voilà, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de série culte. C'est-à-dire que, en fait, moi, je dis pas que j'ai une série culte. J'ai une série par rapport à chaque âge de ma vie, je dirais. Donc, Oui. adolescente, c'était clairement Charmed. Mhm. Mais Friends a aussi me paraît être une série culte. Je crois qu'on l'a vu là avec les 25 ans et tout. Je pense que à partir du moment où on a quand même les retrouvailles de Friends pardon, en prime time à la télé sur TF1 et qui fait un 3 millions et quelques en auditeurs, en téléspectateurs, je me dis que quand même, cette Mhm. série, elle a marqué des générations et en Ouais. plus, elle arrive à choper des nouvelles générations. Donc, c'est quand Mais même là, on est assez dingue. au-delà, hein. On est au-delà de la série culte. C'est une série phénomène, hein, parce Ouais. qu'il y a pas beaucoup de Voilà, séries qui ont réussi ça et qui réussiront ça. voilà, et c'est ça. Et en fait, ce qui est assez fort dans cette série, et d'ailleurs, j'ai fait un petit article dessus, c'est que, en fait, il y a des choses dans notre quotidien qu'on Mhm. sort de Friends, enfin, qu'on tient de Friends, c'est-à-dire que t'es le homard de ma vie, ou les espèces de manières de dire je t'emmerde à la Ross et Monica, on les connaît tous. Tout le monde sait ce que veut dire unagi. Tout le monde, quand ils font un déménagement, je pense que les trois quarts du temps, quelqu'un va dire pivot, pivot. Ouais. Enfin voilà, il y a des références où, au final, on les a dans notre quotidien. Et je pense que c'est ça qui fait aussi une série culte. Friends n'est pas la seule, bien sûr. Non. Mais moi, en fait, il y a eu vraiment des séries par rapport à mes âges. Enfin voilà, à l'âge, j'ai une grosse passion Lost, Mhm. indéniable. Et pour la petite anecdote en plus, j'ai rencontré 2 semaines après, dans la rue, à Paris, au métro Bastille, un des co-créateurs de Lost, qui est... alors, on a Damon Lindelof et l'autre, j'ai perdu son nom. Je connais que lui, Carlton Cruise. Catherine Cruise. Et qui m'a demandé alors qu'est-ce que tu as pensé de la fin de Lost 2 semaines après. Donc voilà, donc Lost pour moi était, je pense qu'il y a une série qui a marqué quand même les annales et son Mhm. pendant c'était Desperate Housewives. Tous les deux Ouais. ils ont un peu redéfini pour l'un la série dramatique, pour l'autre la série comédie. Donc Mhm. franchement, c'est voilà, donc il y a des séries comme ça. Après, je pense qu'il y a eu, moi j'ai eu un grand coup de cœur sur Friday Night Lights, que j'estime être Ouais. une série méconnue, mais que des happy few connaissent et qui est, je pense, la plus belle série qui décrit l'adolescence et tout, et qui a réussi à me faire aimer le football américain, ce qui n'est pas gagné. Ce n'est pas Et, rien. ce qui n'est pas rien, et surtout à comprendre les règles de ce truc, parce que c'est ce Voilà. sport C'est qui est surtout pas ça, en fait. évident. Ouais, voilà, Ouais. donc je sais ce que c'est un touchdown, c'est bon. Mais en dehors de ça, c'est une très très belle série. Breaking Bad, moi je trouve que ça a été un chef-d'œuvre aussi.
Voilà. Après, j'ai peut-être pas autant. J'ai certains camarades qui ont beaucoup la référence de Wire et tout. Moi, j'avoue, j'ai vu Mm. quelques épisodes, j'ai jamais été transcendée par The Wire. Je pense que tout le monde a un peu sa série culte, en fait. De toute façon, oui. Je suis pas une fan de Star Trek, mais ça peut être considéré comme une série culte. Enfin voilà, il y a plein de. Ouais, ouais. Mais donc, par rapport à toi, donc, voilà, il y a Lost à une période, il y a eu Charmed, il y a eu Friends. Voilà, il y a eu C'est plutôt des Desperate séries Housewives. marquantes, voilà, Ouais, des séries, des milestones, quoi, des des pas milestones. Mais importantes. par exemple, aussi récemment, il y a eu quand même The Americans, qui est aussi passé un peu Ouais. en sous-main, qui était génial. VIP était très drôle. Ah oui, ça. Voilà, c'est des petites. Il y a forcément How I Met Your Mother aussi, qui sont un peu qui est milestone aussi. Oui, bah c'est ça. Comme pour beaucoup, c'était Friends. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, c'est celle-là Ouais. qui les a marqués au même niveau. Bon, après, il y a toujours le débat. Je sais, parce que le marketing a décidé qu'il voulait l'appeler le nouveau Friends, alors qu'en fait, c'est une erreur dès le départ, hein. Ouais, ouais, C'est ouais, pas le ça. but, hein. Non, C'est non, pas c'est du tout sûr, la même c'est chose sûr. non plus. Mais après, Orange is the New Black aussi était très prometteur. Après, les saisons sont un peu inégales, mais House of Cards, Mm. avant la saison 4, c'est Ouais, bon. ouais, Enfin voilà, il y a des choses, en fait, il y a un peu des séries euh, cultes. Bah, je pense qu'il faut qu'elles vieillissent un peu pour être cultes, déjà. déjà, oui. Parce que par Voir exemple, si une elle Mrs. laisse une Marvel, marque ou pas. voilà, c'est une marque. Game of Thrones, moi, ce que je trouve génial, je trouve pas que c'est une série où on peut pas se dire waouh, c'est un chef-d'œuvre et tout ça. Après, il y a du budget, il y a une histoire qui est racontée comme on veut, on aime la fin, on n'aime pas la fin, Mm. c'est un débat et tout, mais c'est quand même, pour moi, la première série où quand même on s'est dit les. En fait, ce que je trouve assez fascinant, c'est-à-dire que on aime ou on n'aime pas Game of Thrones, les gens connaissent de 7 à 77 ans. Mhm. Donc c'est assez fort au niveau marketing et il faut savoir que les gens se sont inscrits à HBO pour regarder cette série quand même. Donc c'est un peu le rêve, c'est un Game of Thrones, c'est un peu le rêve de Netflix, c'est un peu le rêve d'Amazon, c'est un peu le rêve de tout, de Ouais, Disney, de toutes les plateformes. ils ont chacun, je pense, leur série qui a fait que les gens se sont inscrits, hein, effectivement. Stranger Oui, Things ou La Casa mais de Papel, peut-être, bon, après, qui a été ouais, différente. mais ça génère pas autant d'abonnements qu'un Game of Thrones. Non, non, ça c'est Parce que sûr. Game of Thrones, ça a été piraté, ça a été. C'est-à-dire Ouais. que moi, il y a des gens qui viennent me voir et ils me disent, tu sais, j'aime pas Game of Thrones. Je leur dis, tu sais, c'est pas grave. Enfin, Oui, parce que, on peut très bien en ne pas fait, aimer les séries qui ont marqué du voilà, c'est monde, ça. qui ont été plébiscitées, hein. Moi, je n'aime pas Game of Thrones non plus, et c'est Voilà, juste c'est parce que ça ça. ne me parle pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire que, en fait, la personne qui me dit, tu sais, je n'aime pas Game of Thrones, en fait, elle connaît Game of Thrones. Donc c'est tout ce que je trouve assez génial. C'est-à-dire que elle sait de quoi ça parle, elle sait Ouais, ce que ça évoque, mais elle ne regarde ouais. pas. Ok, mais au niveau marketing, le job est fait, hein. C'est ça, Donc, c'est à ça qu'on c'est- voit une série marquante voilà, pour son époque, c'est que voilà, c'est ça. au-delà de ceux qui l'ont vue, on la connaît, quoi. On a une Parce idée que, de ce que ça peut être. voilà, parce qu'en fait, quand même, les abonnements chez HBO ont quand même, enfin, vraiment été intenses à cause de Game of Thrones. OCS a aussi constaté que ils avaient des abonnements à chaque nouvelle saison qui augmentaient. Mais Mhm. par exemple, un Netflix ou un Amazon, ils n'ont pas encore cette série où tout le monde se dit je veux absolument voir cette série, je veux absolument m'inscrire à Netflix ou Amazon. C'est ça qui est en fait assez fort. Mm. C'est vrai que Netflix, c'est plutôt on s'inscrit à Netflix parce qu'on a entendu quelqu'un qui parlait de Netflix. Voilà, ou sinon on se dit ah bah ouais, éventuellement la Casa des Papel ça peut m'intéresser, Je pense ou que c'est Prime Video qui a le plus de mal avec ça, en fait. ouais, voilà, mais même en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de série. En fait, quand on dit Netflix, on n'a pas une série fixe en tête. On a plusieurs séries, on a plusieurs idées de séries, comme Mhm. Amazon, comme Mhm. Disney. Et Disney a quand même réussi avec The Mandalorian, ils sont bien sortis. Mais après, ils s'appuient sur une fanbase aussi qui est énorme. Ouais, Disney, c'est encore un monde à part parce que c'est vraiment Voilà. là,
c'est des univers qui parlent déjà à beaucoup de monde, donc eux, ils ont déjà du public captif Ouais, un avant de lancer quoi catalogue. que ce soit, quoi. Mm, c'est sûr. Ce que Netflix n'a pas, ce que Amazon n'a pas. Voilà, Et c'est ça. par contre, je pense que celui qui pourrait, mais ils font pas la pub comme il faut, c'est Apple TV. Ah oui, bah oui, Apple TV, ouais. Ils sont. Bah, Parce disons que que je pense qu'ils la font aux États-Unis, mais pas en France. en France, il y a rien. Il y a très peu. Pourtant, c'est les seuls qui aient une ligne éditoriale un peu claire. Mm. Bah Euh, ouais, ben, voilà. mais Mais c'est dommage. après, Bref. ouais, ça s'improvise pas et tout. Non, après, c'est sûr qu'au Non. niveau marketing, enfin, en France, ils sont trop légers, ça c'est sûr. Bah, ils Il sont nulle paraît qu'ils part. s'énervent un peu en ce moment. Bah, Donc, je sais pas, on va. sur Twitter, ils existent. Mm. Je vois pas. J'avoue, je sais Bref. même pas. Ouais, Non, non, parce que non, quand mais il paraît j'essaie de regarder, ils n'existent pas. Ils n'existent pourtant, pas. pourtant ils payent des stars très chères, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, Les 2 millions de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon par épisode, c'est quand même pas mal. c'est pas mal du tout, effectivement. C'est pas mal. En dehors des séries cultes ou séries marquantes, justement, est-ce que tu as un moment de vie, ton moment de vie préféré lié à une série ou aux séries? Alors, est-ce que ça peut être genre une expérience de tournage ou ce genre de choses? Absolument. C'est pour ça que je dis que c'est un moment de vie, pas un Mm. moment de série. C'est vraiment genre, ben voilà, c'est lié à, je sais pas, tu gardes un excellent souvenir de cette série-là parce que ça, je sais pas, ça a créé un lien avec un ami, une amie, avec des parents. Mm. Ça peut être, oui, un tournage, pourquoi pas. Ah, en fait, c'est-à-dire que j'ai vécu tellement de belles choses par rapport aux séries que c'est vrai que c'est un peu choisir un. Par exemple, tout à l'heure, je racontais le fait que quand même j'étais fan gamine, j'adorais Hélène et les garçons. Je me retrouve à travailler chez AB avec les gens qui ont travaillé Mm. quand même sur la série, avec certaines personnes qui ont bossé à l'époque. C'est quand même assez génial. Mhm. J'ai fait un voyage à Toronto pour la série Dark Matter, où j'étais l'ambassadrice France de la série. On faisait un after show comme l'after show de Walking Dead. Ouais. C'était une expérience géniale. Dark Matter, c'est une petite série de science-fiction, mais qui est plutôt bien foutue et tout. Donc c'est vraiment, enfin c'était une super expérience. Après, il y a aussi je dirais des scènes qui marquent et qui m'ont fait beaucoup pleurer. Donc et qui touche vraiment profondément parce que moi je sais que souvent à la fin d'une série et tout ça je verse un peu ma petite larme et j'ai l'impression de perdre des amis quoi, mais sinon en fait j'ai tellement enfin il y a tellement d'opportunités que j'ai pu faire avec les séries. Je suis quand même allée à Las Vegas grâce à la série qui s'appelait alors j'ai perdu son nom. C'était une série de western qui a duré une saison avec Denis Quaid. Ouais, je sais plus comment il Ah oui. s'appelle. J'ai- Et ça, c'était une belle série. Enfin, c'est une belle série. Enfin, j'aime pas trop les séries de western, mais je suis allée quand même à Las Vegas grâce à eux, donc je trouve ça assez génial. Oui, ça apporte un bon souvenir, Voilà, effectivement. il y a plein de. Ouais, Bah, voilà, c'était il y a Vegas, plein en fait. de. Ouais, Vegas. Voilà, c'était Vegas. C'était Tout Vegas. simplement. Donc il y a vraiment. Tout simplement. Tout simplement. Ça Voilà, se passe. il y J'étais a à Vegas pour vraiment Vegas. pour Vegas, voilà, tout simplement. Ah oui, si, il y avait un super moment. J'étais allée à Londres pour rencontrer une actrice de Wentworth. Je Mhm. vais retrouver le prénom. Wentworth, c'est une série australienne qui est assez géniale et je pense qu'elle devrait être plus vue en France parce que c'est même mieux que Orange is the New Black. Donc c'est Elle sur était aussi sur le Netflix, milieu de la celle-là, je pense, prison. non? Elle est passée sur Netflix maintenant? Parce que moi, à l'époque, Je... c'était Canal Play, donc voilà. Et j'avais Hmm. rencontré Daniel McCormack, donc j'étais allée à Londres exprès pour ça. Enfin, franchement, une perle, cette actrice, et elle m'a accueillie au top.
j'ai vécu un moment à Londres génialissime, quoi. Donc voilà, c'est plus des expériences ouais, de tournage, de vie, voilà, il y a plein de, ça évoque plein de choses les séries en fait. C'est vraiment des bons moments. Enfin voilà, passer. Et par exemple pendant le confinement, bah, je me suis refait sur TFX, j'ai suivi les Friends, sauf que cette fois-ci j'ai regardé en version multilingue. Parce que Ouais. quand pour les premiers Friends, hein, j'ai regardé en anglais, hein, j'étais jeune. Et en version multilingue, du coup, j'ai passé mon confinement avec. J'avais mon petit rituel. Après le télétravail, on mettait Friends. Et ça fait plaisir. Et puis j'ai redécouvert des blagues que j'avais pas compris à l'époque. Ouais, et puis t'en as découvert d'autres parce qu'il y en a quand même pas mal en français Ouais, qui ont été inventés parce qu'il y a des. Qu'est-ce que ouais. j'avais vu dernièrement parce que ça m'a rechoqué parce que je fais des revisionnages au moins une fois par an, si pas deux, en passant de français à anglais. Et je pense que ils ont vraiment pas traduit comme il faut. C'est Phoebe qui se lève et qui dit clairement c'est bon, je suis prête à avoir un pénis. Et en fait, en français, elle se lève et fait ah, bah, je suis quand même pas mal doué pour ça. Alors que juste avant, elle parlait, je crois, que c'est Bah à après, moi, Chandler avec une voix un peu masculine, histoire de faire genre t'es mon pote. Et donc ça a une logique. Et en français, ils ont fait passer ça pour comme si elle faisait une agence matrimoniale. Donc il y a des ouais, moments mais où ouais, j'aime bien la version après, française, je la moi défends, j'aime bien mais les. Ouais. Bah, moi oui, j'aime lire tu les aimes bien. traducteurs parce que par moments il y a vraiment Oui, des blagues dans Friends, ouais. c'est intraduisible, hein. Ah bah clairement. Et moi le meilleur exemple, c'est j'admire franchement, si vous m'écoutez, les traducteurs de How I Met Your Mother, celui qui a réussi à traduire Bring Bearer, qui est dit dans toute la saison 9, si je me souviens Ouais, bien, de How I Met Your Mother. Franchement, je lui tire mon chapeau parce que alors déjà en anglais, j'arrivais pas à comprendre le truc. J'ai ouais. mis un petit temps à comprendre et puis après, en plus, le traduire en français. Je me Hmm. souviens m'être dit, celui qui doit traduire, il va s'amuser. Mais vraiment Ouais. s'amuser. Après, How I Met Your Mother, ils ont quand même traduit des choses qu'il ne fallait pas traduire comme ça. Mm. Legendary, légendaire, ça existe. Ouais. Parce que Ah le ouais. transformer en extraordinaire, Ouais. c'est un peu dommage. Ouais, bah c'est. Puis Après, c'est pour les jeux de mots, hein. les sous-titres qui traduisent les noms des groupes de musique dont ils parlent. Ouais, c'est particulier. Non, mais après, moi, je me dis, c'est pas facile aussi la traduction, hein, par Ah non, moment. bien sûr que C'est non. vraiment des trucs, surtout les comédies, je me dis, il y a des jeux de mots. Et puis après, il faut pas oublier qu'il y a le diffuseur hein, qui est impliqué et qui veut pas qu'on traduise de telle manière, telle chose. Mhm. Euh, Enfin, moi, j'avais des exemples un peu drôles de l'époque de Colombo. Il paraît que il fallait pas dire qu'il y avait en fait un meurtrier qui aimait bien mettre ses victimes dans des cercueils en bois. Sauf que bon, la chaîne voulait pas trop mettre cercueil parce que enfin, c'est morbide quoi. Et Ouais. en fait, du coup, le doubleur à l'époque, Dominique Paturel, si je me souviens bien, Mhm. nous avait dit qu'en fait, il devait dire dans la boîte à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est un peu idiot de dire bon bah il a été enfermé dans la boîte. Enfin, la boîte qui ressemble vachement à un cercueil quand même, hein. Mais voilà, Mais bon, ça passe, quoi. On sait ce que voilà. c'est, mais on n'a pas dit cercueil, donc ça Maintenant on en passe. rigole. Voilà, ça fait des bons souvenirs et tout Ouais, ça, mais c'est vrai que enfin c'est quand même un peu étrange de dire oui donc il a enfermé son cadavre dans la boîte. Voilà. c'est ça. C'est vrai qu'on n'est pas toujours au fait de pourquoi telle décision est prise. Voilà, c'est ça. Je partageais l'autre jour une capture d'écran de la série de Joey, Mm. où il dit clairement je te parie 1000 dollars, et en français, ça a été traduit en dessous je te parie 640 euros. Ah oui, c'est précis. Je trouve ça vachement précis quand même. Je crois que Mais Voyons, on bon, fait toujours des paris hyper précis. 640 $ et 2 centimes, s'il te plaît. Pas voilà. plus. Mais là, je me suis vraiment demandé
Mais pourquoi? Voilà. Quel est l'intérêt? Enfin voilà, donc après bon pour Columbus c'était une autre époque hein, Oui, bien mais sûr. c'est vrai que c'est quand même marrant. Enfin, il y a des trucs de doublage, voilà. Bon après je pense qu'ils font aussi avec les moyens Oui, et puis le temps qu'ils ont et le temps alloué. surtout. Ouais, ouais, ouais. Et donc voilà, tu as quand même pas mal de bons souvenirs. Forcément, au bout d'autant Ouais. d'années, c'est clair que Mm. ça t'en crée quand même pas mal. Mais une question que je pose parfois, c'est pour un peu connaître les habitudes de sériphiles. Je la pose rarement parce que voilà, j'ai pas toujours devant moi voilà, un ou une sériephile. Mais voilà, quelles sont tes habitudes pour regarder les séries? Est-ce que tu binges? Est-ce que tu binges pas? Est-ce que c'est uniquement sur une télé? Est-ce que c'est sur téléphone? Et voilà, est-ce que tu as des habitudes, des choses des règles qui ne dérogent pas? Alors déjà il faut savoir que une bonne journée pour moi est une journée où j'ai vu un épisode de série. Voilà. Oui, je comprends. Donc C'est un bon. j'aime bien voir au minimum un épisode de série, que ce soit 20 minutes, 42. Un bon Mojo, non? Ouais, j'ai un bon non, Mojo, non, ça c'est. Mojo. Euh, Ouais, bref, Un bon art de ouais, c'est une vivre, bonne. on va dire. Ouais, art de vivre, c'est mieux. On va Voilà, prendre art des de mots vivre. français. Voilà. Et en fait, donc voilà, moi j'essaye que ce soit 20 minutes, 42 ou 52. Idéalement, j'essaye de voir un épisode de série. Après, il y a des Ouais, séries qui me demandent moins d'attention que d'autres. bien sûr. Donc, par exemple, je peux me démaquiller devant, me brosser les dents devant. Il y en a d'autres où il faut que vraiment je reste devant. Mhm. Après, question binge-watching ou une série enfin un épisode par semaine. En fait, je pense qu'il y a des séries auxquelles ça s'y prête, d'autres non. Par Mhm. exemple, un This Is Us, moi je trouve que heureusement que c'est un épisode par semaine et encore cette année ça a été un peu compliqué pour la dernière saison, Ouais, mais parce qu'à cause du Covid, hein, bien forcément. sûr. Euh, du, du coup, le planning était un peu bizarre, mais on y Oui, arrivait. oui. Voilà. Mais par exemple, ça, c'est ce genre de série, bah, je trouve que ça vaut mieux un épisode par semaine. Mais Mhm. après, il y a d'autres séries qu'il faut absolument binge-watcher, ça a son sens. Voilà. Donc franchement, ça dépend. J'ai pas de. Je pense que vraiment, il faut pas. Enfin, il y a pas de. Pour moi, il n'y a pas de règles particulières. Après, j'ai un peu mes statistiques. Alors, en fait, du coup, j'ai une appli, hein, bien sûr, pour mes statistiques. Donc, a priori, je serais à 12 mois, 8 jours et 10 heures devant les Tu es sur séries, TV Time ou sur Beta Série? les deux. Oui, Mais sur TV Time, je l'ai depuis plus longtemps, je l'ai depuis 2011 au moins. ouais. Donc voilà, je suis régulièrement en moyenne d'épisodes. Là, il me dit 9 et demi par semaine. Et disons que c'est les vacances, mais souvent je suis à 15 par semaine. Donc vraiment, vraiment une vraie passion, on va dire, pour les Bah oui, séries. Et puis après aussi, comme je fais des interviews et tout, c'est vrai que par moment, donc je dois un peu enchaîner certains épisodes sur certaines séries en avance. Mais du coup, ouais, ouais, c'est ça. non, j'essaye de... Et même en vacances, je regarde des séries. Bah oui. Ce serait dommage au moment où tu as un peu plus de temps, de ne pas au moins Mm. regarder un petit peu. Ouais, mais souvent les gens disent ah mais tu sors pas, tu déconnectes jamais et tout ça, mais en fait c'est là la différence avec une passion. C'est-à-dire que en fait moi ce n'est pas en fait déconnecter ne veut pas dire ne pas regarder de série. Voilà, Bah, ça veut dire juste regarde-moi. plus dormir. Voilà, Oui, voilà. C'est ça, voilà, ça veut regarde-moi. dire On en plus se regarde d'autres. reposer. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais Donc tu disais vraiment c'est tes statistiques, tu disais? statistique par semaine. Je sais pas si je peux voir des par semaine, moi, en fait. On va Ouais, peut-être là enquêter par là-dessus. exemple là il me dit que je suis à 9,5 épisodes par semaine. Ouais. Mais souvent, en temps normal, je suis à 15.
Et là, en temps passé, je suis à 12 mois, 8 jours et 10 heures. Ok. Mais par exemple, là, en mois, faut savoir que le mois de novembre, j'ai vu 82 épisodes de série. Et là, le mois d'août, bah, c'est le début du mois d'août, hein, donc j'en ai vu que 8, Oui, c'est ça. Pour l'instant, le d'après. mois d'août, effectivement, c'est. Ouais. Mais en Le mois juillet, je d'août, suis à pour l'instant, j'en ai vu 61. 7. Voilà. Et Ah oui, en juillet juillet, je suis 36. à 61, par exemple. Ouais, moi, j'en ai un peu moins, mais effectivement, ouais, c'est. J'ai jamais vraiment regardé, j'ai toujours vu le temps passé qui me fait peur à chaque fois quand je le vois. Non, Et non. ça fait un peu flipper ma femme aussi. Mais ah ouais, quand même, ça fait beaucoup. Et puis en plus de ça, je suis sûr que j'ai pas ajouté dedans des séries que j'ai vues. Et en plus de ça, on n'ajoute même pas le nombre de fois où tu les as revues. En Euh, revue, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on pourrait. On pourrait. ouais, Il parce que faudrait là, je suis demander quand à même à 33, l'application. 33 mois, donc ça fait quand même beaucoup. Non, Ça fait mais peur. je sais que moi, par exemple, Charmed, il y a des épisodes, je les ai vus, je sais pas combien de fois, hein. Bah, c'est ça. Je pense Si qu'il on y a des commence à ajouter épisodes le de nombre de Friends fois où on aussi. les a vus, Ouais. Là, je pense aïe aïe aïe. on n'est pas fini. Mais après, moi, je me dis, ça veut dire qu'on a passé du temps à découvrir des belles choses, des belles séries. Oui, c'est ça, Voilà, on est curieux. encore une fois. C'est ça, c'est passer à faire ça, puis d'autres pourraient faire ça avec voilà, des livres, avec de la musique, avec du sport, Voilà, machin. voilà, c'est Voilà. ça. C'est ça, tout à fait. Bah, moi, je me C'est quand même suis. pas. En fait. Ouais. Pardon. Vas-y, vas-y. Non, je dis c'est quand même pas une tare de se dire qu'on a Mm. regardé des séries. C'est pas, on les a regardées de façon active la plupart du temps quand même. Donc, c'est quand même Voilà, c'est important. ça. C'est ça. Et après, bah, quelqu'un qui s'entraîne en faisant du sport, bah, il fait sûrement 12 mois et je sais pas combien de jours de sport. Et tu peux très bien faire du sport en regardant des séries. Et bah oui, j'ai d'ailleurs écrit un article dessus, donc voilà. Ben, voilà, C'est pourquoi pas un épisode en étant voilà, sur un vélo ou un quoi, stepper. dans une salle, pas un vélo sur la route, hein, je précise parce que. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, moi, c'est souvent stepper. Ah bah Alors, je voilà. regarde souvent mon stepper très longtemps avant de monter dessus, mais, euh, mais voilà quoi. Mais si on a une motivation Et- avec un épisode à regarder, voilà, non, non, mais pour certains c'est des sûr que ça podcasts fait d'écouter. partie. Non, non, ça fait partie Enfin, moi, je trouve que c'est une passion comme une autre. Souvent, moi, au lycée, on me disait: «Ah ouais, mais t'es fan de séries, je comprends pas, c'est pas une vraie passion, c'est pas du sport, c'est pas de la littérature ou je sais pas quoi». Et j'aurais dit: «Vous Mhm. verrez dans 10 ans». Et bah, maintenant, dans le métro, limite, j'entends toujours quelqu'un qui parle de la dernière série qu'il a vue, hein. Ça, je peux dire qu'il y a 10 ans, ça n'existait pas. Donc voilà. Ben, c'est vrai que ça a beaucoup évolué, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, on a de plus en plus accès, et c'est vrai que j'ai l'impression, ou peut-être parce que les réseaux sociaux peut-être déforment aussi un peu, mais Ouais. l'impression vraiment que ça a explosé le nombre de personnes qui parlent de séries, Mm. et comme quoi ça peut ouvrir des conversations, des rencontres. Voilà, tout à fait. Bah, on en parle devant la machine à café, hein. Bah, c'est ça. Enfin, maintenant, pas trop, parce que, bon, voilà. Oui, voilà, Covid. Mais d'ailleurs, enfin, le seul, enfin, si je peux dire, s'il y a un truc positif dans ce Covid et tout, bah, en fait, le Covid, c'est quand même a révélé que bah, les gens ont regardé beaucoup de séries. Oui. Parce que malheureusement, les cinémas étaient fermés. Alors, je dis pas qu'il faut fermer les cinémas ou quoi que ce soit, hein. Moi, je suis pour l'existence du cinéma et des séries en cohabitation intelligente. Donc, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que du coup, bah, les séries, et bah, pour certains, ça a quand même été utile. Après, moi, c'est ma Mm. passion, donc j'avoue que ça m'a fait passer mon confinement plus facilement que certains. Mais voilà, quoi, c'est un moyen comme un autre. Bah, oui, enfin, de toute façon, on a tous des moyens. Surtout que là, avec la situation de la pandémie, on a besoin aussi de se changer des idées. Donc, voilà, c'est quand même assez à portée de main, c'est facile, il y a tout un tas de genres.
C'est vrai que je pense que les gens ont dû beaucoup regarder de contenu vidéo, en tout cas. Pas que série, mais contenu vidéo chez soi, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et dans les Mais habitudes, en tout cas, est-ce... Pardon? non, non, vas-y, vas-y. Et dans tes habitudes, voilà, bon, t'as pas vraiment d'habitude ou de règles, mais est-ce que, justement, avec tout ce qui est streaming, etc., est-ce que tu es encore des personnes qui aiment s'acheter un coffret DVD, Blu-ray, ou plus du tout? Alors, moi, je le fais plus trop, déjà. En fait, j'ai acheté le principal, c'est-à-dire Charmed et Friends, je crois que, et Friday Night Lights. Mais Mm. en fait, avant moi, par exemple, sur Lumière en série, je faisais beaucoup de concours de DVD parce que Ouais. j'avais des partenaires et tout. Mhm. Maintenant, ces partenaires, bah, avec la crise, voilà quoi, il y en a certains malheureusement qui n'ont pas pu suivre. Ouais. Et je pense qu'il y a moins ce côté, ouais, je garde le coffret DVD et tout ça. Après, moi, je suis très très goodies. Genre, chez Mhm. moi, c'est une caverne d'Alibaba des goodies. J'ai toutes sortes de choses, pas forcément utiles, mais je suis hyper contente parce qu'il y a marqué le nom de la série dessus, avec son diffuseur, enfin voilà. Donc j'ai toutes sortes de choses pas très Je utiles. comprends J'ai bien. des boules de Noël avec Eric Judor dessus. J'ai un doigt pour vous savez, les doigts, l'espèce de doigts là, dans les trucs de basketball américain et tout ça, Oui, oui, les mains en en mousse, mousse. quoi. Voilà, Ouais. Netflix. J'ai la combinaison d'Orange is the New Black. J'avoue que je la mets pas tous les jours. Bah bon. J'ai, qu'est-ce que j'ai de, j'ai des trucs très drôles. J'ai des pâtes à faire en 5 minutes. C'était pour le lancement de Studio Plus à l'époque. Voilà, j'ai plein de petites bêtises chez moi. J'ai une lampe de poche tunnel, parce qu'on ne sait jamais si j'ai envie d'explorer un tunnel, ça peut toujours être utile. Effectivement. Euh, j'ai un kit d'espion, j'ai une couronne d'Angleterre. Enfin, voilà quoi, ce genre Ouais, c'est de plus, trucs voilà, quoi qui peuvent. il y a quand même de l'objet, mais c'est plus du côté du goodies Ouais. ou du truc qui fait penser aux séries. C'est vrai Bah, moi, que, je suis plus très goodies. Je suis très ouais, très goodies. bah, c'est surtout que Ouais. maintenant, après enfin, les DVD, les Blu-ray, c'est vrai que ça revient. De toute façon, tout revient cher, mais Mm, à part les séries qui sont vraiment très difficiles à trouver sur les plateformes, mm. aller chercher le DVD ou le Blu-ray pour regarder un épisode, c'est vrai que on est peut-être devenu un peu fainéant. J'ai Ouais. la collection justement de Friends en Blu-ray. Bah, comme c'est sur Netflix, je vais pas me fatiguer à chercher le DVD et changer le DVD ou enfin le Blu-ray. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça, moi ça C'est me fatigue rien que d'aller au DVD là. faut Et que puis j'aille en marcher plus, jusque là-bas. voilà, c'est Non, ça, mais déjà c'est vrai. marcher. Et puis Et une quand fois qu'on a ouais. fini un CD, il faut changer l'autre. Enfin, c'est quand même un peu relou, quoi. Ouais, et puis en plus de ça, Euh, selon le DVD, le menu est pas bien fait et j'ai eu des séries ouais, où il fallait aussi. retourner dans le menu pour mettre un épisode suivant. Mm, tout à fait. Euh, Et on en parle des voilà. zones. Ah Et ouais. on en Oh, parle des zones aussi, ça c'est merci quoi, ça ouais. sert à rien. Non, Donc, c'est ça, c'est le nombre de mais séries bon, qui bloquait, quoi. après, l'avantage c'est que moi je me dis, c'est peut-être parce que j'ai un point de vue aussi un peu business et tout, c'est que je me dis en fait, en même temps quand on achète les DVD de sa série préférée, je trouve que c'est aussi un moyen de remercier les gens qui ont bossé sur cette série Ouais. Mhm. et de dire bon bah j'ai adoré votre série en fait, au point d'acheter le coffret DVD. Et je me dis que dans ce coffret DVD, il y a quelques centimes qui vous reviendront quelque part, quoi. Voilà. C'est ça. C'est un peu comme quand on écoute toute sa musique sur Spotify et qu'au moment donné, on achète le vinyle ou le CD en se disant, allez. Alors qu'en fait, on sait très bien que c'est le concert qui va rapporter le plus, mais bon, en ce moment, le concert, c'est un peu compliqué. Mais voilà, Ouais. je comprends le Voilà. côté.
Pardon? Le côté, c'est voilà, le côté un peu, je remercie les gens qui ont bossé dessus parce que on oublie souvent, mais une série, ça fait bosser 200 personnes, 300 personnes. Mm, mm, mm. C'est quand même des emplois, c'est voilà, hein, que ça soit en France ou aux États-Unis ou n'importe où, c'est des gens qui se battent pour un projet, qui y croient et après on a le technicien lumière, son, tout ce qu'on veut qui font que bah, la série a un résultat qui nous plaît en fait au final. Ouais, c'est ça, c'est Voilà, ça. donc ça c'est Si important. jamais il sort quelque chose de physique pour Ted Lasso, je foncerai dessus. Voilà, c'est ça. Voilà. Même si Un c'est fan juste de un poster où Ted. il écrit Believe, je veux. Voilà, c'est ça. Bah oui, chacun a sa série, son petit truc Ça, fétiche ouais, au c'est niveau série, boulisme. ouais. Ouais, ouais. Moi, j'étais Euh, moins séduite par oui. Ted, mais après, je comprends l'engouement. Mm, mm. Ouais, non, moi je pense que je suis à un niveau très très haut en fait par rapport à Ted Lasso, mais je l'ai C'est bien génial. compris. J'ai Non, bien mais c'est compris. génial. Moi, je trouve que ça génial d'avoir une passion pour une série. Bah, c'est surtout que, comme toi avec Friday Night Lights, le foot américain, là c'est du foot. En temps Mm, normal, j'en ai rien à. Voilà, rien à faire du mm. tout. Hein, je vais rester poli, mais c'est vrai que on m'a Mais dit maintenant, l'autre le jour. hors-jeu n'a plus de secret pour toi. Non, mais j'en ai fait du foot, je connais les règles. C'est juste que, en général, ce qui se passe autour, bah ouais, ok. Mais bon, voilà, il fallait mettre Jason Sudeikis, et puis Ah ouais, mais il est c'est- excellent. Il est excellent. ah bah oui, c'est un très très grand acteur. Et justement, ça permet de raccrocher sur la dernière question, qui est quelles sont les séries que tu regardes actuellement et que tu conseillerais? Alors, j'ai eu une petite addiction récemment Mhm. pour Cruel Summer, donc qui est sur Ah ouais, Amazon sur un... actuellement. Ouais. Et en fait, alors, les gens pourront se dire, ah ouais, mais c'est un peu une série teen et tout ça. En fait, il faut vraiment passer le côté teen. Ouais. C'est vraiment génial. Il y a un truc hyper addictif. Mhm. Et en plus, ce qui est assez génial, c'est que donc on a en productrice, exécutrice Jessica Biel, donc une actrice quand même un peu connue. Mais Ouais. c'est surtout que elle a parié sur un type qui n'avait jamais fait de série, en fait. C'est-à-dire qu'il a écrit deux, trois épisodes de série dans sa vie, mais il n'a Mhm. jamais créé de série. Et franchement, pour une première, il s'en sort, mais super bien. Vraiment, C'est ça, c'est top. il a été Vraiment, bien coaché, je pense, quand même. Hein. ouais, je pense, mais en tout cas, l'idée, a priori, elle vient de lui, donc je me dis, bah, il a eu une super idée. Et en fait, ce que je trouve assez génial dans cette série, déjà, ça pose une question morale. Dès le premier épisode, on fait, ah ouais, j'avoue que Mhm. c'est Mhm. chaud. Ouais. Et au final, quand on voit les 10 épisodes, on se dit dans ta tête, ouais, bon, là, elle va faire ça, il va se passer ça et tout, et en fait, pas du tout. Donc c'est assez fort. Donc j'ai trouvé ça assez fort. Sinon, il y a une petite mini-série qui est hyper... Enfin, mini-série pour le moment. Ouais. HBO serait en négo là pour peut-être faire une suite et je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est The White Lotus Ouais. qui est sur OCS. Je sais pas si tu l'as vu. Elle est dans mes trucs à regarder. Mais Ouais, là, pour bah l'instant, je faisais un franchement, rewatch. voilà. Franchement, elle est super sympa. En fait, elle paye pas de mine. Il n'y a pas eu énormément de promos et tout. Et au Non. final, elle est vachement bien. Il y a Connie Britton dedans, d'ailleurs, qui joue une espèce de nana un peu carriériste qui se prend pour genre la meilleure du monde. Mhm. Mais, mais sinon, en fait, donc ça se passe dans un hôtel et en fait, il va y avoir enfin, des gens qui viennent pour des quêtes différentes et c'est bourré d'humour noir et c'est fait par un auteur qui a fait Enlightened, qui est une série super bien avec Laura Dern, mais sur le Ouais. monde du travail. Et c'est Mike White. Et franchement, il joue d'ailleurs le collègue de Laura Dern dans la série. Et franchement, il est vraiment très talentueux.
Bah, d'ailleurs, il y a un épisode dans je crois que c'était la saison 2 de non, pas saison 2 parce qu'il n'y a pas eu de saison 2, je crois. Enfin, il y a un épisode de Unlighted qui m'avait beaucoup marqué où il était avec avec son personnage qui est très seul dans la vie et c'est un très très bel épisode. Donc ça, franchement, c'est The White Lotus. C'est à voir. Si vous n'avez pas vu Mixte en série française, il faut la voir sur Amazon. Ça fait un mois qu'elle est Ouais, sortie, 2 mois maintenant. ouais. Franchement, elle est vraiment bien. Et bon, après, je suis un peu fan de Marie Roussin, qui est quand même l'auteur qui a fait aussi Les Bracelets Rouges et qui a bossé sur Un Village Français. Un Village Français, une très très belle série aussi. Mhm. Et sinon, bah, j'ai vu Made for Love sur Canal. C'est sympa aussi. Si vous voulez un J'ai l'impression que peu... Made for Love, en fait, c'est soit on accroche vraiment très fort, soit c'est... Ouais, bof, ouais. ouais, c'est pas... voilà. Mm. Et puis j'ai vu aussi Raising Kanan là sur Netflix. Amazon, enfin sur Stars Play. Ouais. Alors j'avoue que moi j'étais Ah assez oui. fan de Power. Ouais. Donc et là dans les 2 spin-offs qui ont été présentés, je trouve que celui-là est meilleur que le pilote, enfin que Power Book 2 qui s'appelle Ghost. Et là Ouais. c'est Power Book 3 qui s'appelle Raising Kanan. Mhm. Et vous allez voir une actrice qui est mais, incroyable, c'est Patina Miller. Franchement, moi, je l'ai rencontrée en vrai, elle est genre hyper fringante, hyper fraîche et tout. Et elle joue la mère de Kenan Stan dans Raising Kenan. Elle est méconnaissable et une reine du deal comme on en connaît peu. Donc voilà, Eh ben, ce ça que je fait dirais en quelques ce séries déjà. moment. Ça fait déjà pas mal de Voilà. petites Et puis séries là, à... ouais. Puis si vous voulez voir du muscle et du brotherhood, on va dire de la fraternité, il y a Mm. Hills qui arrive bientôt sur Stars Play aussi. Ouais. Voilà. Et puis bien sûr, moi il faut absolument que je rattrape Schitt's Creek sur Canal. Ah bah oui. Maintenant, je me Faut que je suis rattrape. tué à le dire. Maintenant, vous avez la possibilité de le regarder en France aussi, donc c'est bien. Ouais. Ouais, là c'est sur Canal toute la saison et tout. Donc Ouais. franchement, j'ai hâte de tout regarder. Mhm. J'ai vu le pilote, j'ai Ouais. bien aimé. Ah bah Donc alors c'est déjà bon. voilà, mais Parce que... je pense qu'il faut persévérer Oui, pour. mais il y a déjà un bon début. Si t'as bien aimé le pilote, alors la Ouais, ça va, suite... le pilote j'ai trouvé ça sympa, voilà, mais Ouais. j'ai pas eu non plus. Et après, je dirais que je pense que c'est comme Parks and Recreation. Parks and Recreation, il faut un peu de temps, et une fois qu'on est rentré dedans, c'est Ah bien. bah, Parks and Recreation, il faut une saison complète, hein. Ah, c'est vraiment bien, hein. Bah, Ça, c'est mais vrai. c'est vrai que c'est vraiment bien. Il faut Mais s'accrocher. voilà, mais là, en fait, en rattrapage, je dois rattraper Viking la saison 6. J'ai toujours pas vu. Différent. Voilà. Je dois rattraper Loki aussi. Ouais. Ah oui, et puis alors, si, il y a une série à voir absolument, à ne pas louper, mais malheureusement, elle n'est pas encore sortie en France. Enfin, la nouvelle saison, c'est The Good Fight. Oui, oui, The ça. Good Fight, c'est un bijou. C'est un bijou, The Good Fight. Donc, ouais, il y a The Good Fight. Et là, il y a The Bold Table qui arrive en août sur Prime, je crois. The Bold Il y en a Table, des la choses, il y en a des dernière saison, choses. ouais. Ah, il y en a beaucoup, hein. Et puis la rentrée, je pense que ça va dépoter, hein. Mais je sais pas, comme tu l'as dit, par rapport au Covid et tout ce qui s'est passé, voilà, le calendrier était complètement bouleversé. Mm, c'est vrai. Et je sais pas vraiment à quoi je vais m'attendre là à la rentrée classique. Et je t'avouerai que ces deux années là, j'étais un Mm, peu perturbé. ouais, J'ai pas eu, enfin les upfronts se sont appelés un peu à mourir de toute façon, mais j'ai pas eu ce moment, voilà, les repères dans ouais. l'année, je les ai plus et Ah ça bah, ne me va pas. ouais, je suis d'accord. Les repères ont été un peu brouillés cette année, Ouais. et enfin Bon l'année après, dernière. ouais. Mais bon, ça, malheureusement, on n'y peut rien. Mais c'est vrai que il est temps qu'on revienne à quelque chose de plus, j'ose dire, normal, pas de Mm. plus classique.
En tout cas, ne me dites pas il n'y a rien à voir, parce que je Ça, de déteste toute quand on façon. me dit ça. J'ai envie de dire, parce que Ils- pendant le confinement, on me dit il n'y a rien à voir. Je fais, ah bah si, on me dit il y a plein de choses à voir. Donc voilà, mais non, non, il y a beaucoup de séries. En fait, ce qui est bien, c'est que à chacun son genre, on peut trouver vraiment des choses bien. Et puis, il faut pas hésiter aussi à changer un peu de genre de temps en temps, parce que Ouais. voilà, moi je suis C'est un pas. peu le problème des algorithmes Ouais, des services de streaming, c'est qu'ils auront tendance à vous proposer des choses ouais. Moi, il veut que absolument vous me aimez proposer déjà. des films. Je sais pas pourquoi. Mais, mais je lui dis non, non, je ne veux pas de film. Voilà, et puis non, franchement, il y a des super séries à découvrir et tout ça. Et c'est pour ça que Monsieur Série et Luby en série sont là pour, Ouais. euh, pour vous Eh donner bien, des avis sur certaines séries. voilà, Mais pour rajouter des séries dans vos backlogs voilà, séries et vous c'est dire que ça. j'aurai jamais le temps de tout regarder. Voilà, c'est ça. On peut pas parce qu'en fait notre seule limite, elle est plus que pécuniaire. C'est humaine, Le hein. temps, C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout voir. Ouais, le temps. Ouais, ouais. Donc le temps, le voilà. sommeil, c'est Le bien le sommeil, sommeil. voilà. Je rêverais d'être insomniaque, mais non, je ne le suis pas, malheureusement. Et donc Je voilà, pense que s'il y a des insomniaques qui nous écoutent, ils pourront te dire non, c'est pas bien. c'est pas bien. Et puis pour ceux qui sont et d'ailleurs nos amis belges aussi, hein, j'espère les voir. Là, Mm. il y a bientôt Série Mania où il y a quand même 54 séries à voir. Ouais. Donc, je pense que ça va être pas mal. Moi, je vais me faire un petit refill là-bas. Et puis, il y a le Festival de La Rochelle aussi, après, pour Mm, mm, enchaîner. mm. Si vous n'avez pas vu assez de séries, il y a le Festival de La Rochelle aussi. Il y a une belle sélection. Voilà. Donc, Puis il y a Arte aussi qui en propose. Arte.tv qui fait plein de super séries. Ah, d'ailleurs, on m'a parlé très positivement de la série Anna. Donc, il faut absolument que je vois, qui est en fait une série qui est proposée par le créateur de Il Miraculo, si vous avez vu sur Arte, qui est vachement bien. Une série italienne. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. J'en ai vu une passer tout à l'heure. C'est Foodie Love. Ouais, Foodie Love. J'en J'ai avais envie de parlé à voir ça. Série. C'est une série espagnole qui a été achetée. Ouais, espagnole, je crois. Ouais, ouais, espagnol. Ouais, achetée par HBO, enfin qui est produite par HBO Europe. Ouais. Voilà, qui vient d'arriver sur Voilà, sur arte.tv. arte.tv. C'est gratuit. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça qui est assez génial. C'est-à-dire qu'on peut même dire, je regarde des séries illégalement à partir du moment où il y a arte.tv qui est gratuit, Ouais, France.tv est gratuit, France ouais. TV Slash est gratuit. D'ailleurs, sur France TV Slash, si vous n'avez pas vu Derby Girl, foncez. Sur France.tv Parlement, je pense que c'est à voir. Mm, mm. Euh, voilà. Et donc voilà, on peut pas dire qu'il y a pas de Donc, moyens. Il y a tous les replays des chaînes. Si vous avez en loupé général. FBI, Most Wanted sur TF1, vous pouvez le re-regarder. Enfin voilà, il y a quand même, on peut pas dire qu'on ne peut pas voir de série quoi, sans Non, se c'est ça. ruiner. Et pour la Belgique, pour ceux qui écoutent de Belgique, Ah il y a oui. Ovio, le service de la RTBF, qui propose souvent des séries Oui. qu'on n'attend pas. Et Voilà. notamment des séries quand même assez fortes comme It's a Sin qui se retrouve dessus. Génial. Il te signe à voir, absolument à Voilà. voir. Donc, faut regarder, hein. C'est Voilà. gratuit en plus. Donc, c'est... Bon, après, c'est vrai que c'est pas comme les autres systèmes où on clique sur la série, on a tous les épisodes. Ben, il y a des trucs qui disparaissent. Ouais, mais c'est le jeu. Enfin, Mais c'est le jeu. sur arte.tv, c'est quand même 9 mois. Franchement. Donc, Ouais, ici, ça... vous avez le temps de voir, quoi. Oui. Je sais plus combien, ça dépend des séries. Donc, ça, je pourrais Ouais. pas confirmer. Mais Mais souvent, c'est 9 mois, ce qu'il m'avait dit. Donc, je trouve que c'est bien 9 mois quand même pour. ouais, c'est C'est quand une même pas question mal. de Ça droit, laisse, hein. ça laisse globalement le temps, mais c'est vrai qu'après, il faut encore il faut en faire la pub. Parce Ah que oui. tout le monde ne le sait Ouais. pas. Ils essayent, mais c'est vrai que. Enfin, en tout cas, il y a des offres, franchement, je pense en Belgique et en France, on n'est pas trop mal lotis. Ouais. Donc, voilà. Et puis, il y a des super séries belges aussi. À voir. Et il y a des super séries belges et il y en a encore qui vont arriver, effectivement. Voilà, voilà. Bah, Voilà. d'ailleurs, je pense qu'il y en aura certaines à découvrir à La Rochelle. Ouais, et je pense aussi à Série Mania, Et je Mania pense. aussi, certaines, ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Parce que les Malheureusement, amis je pourrais flamands, pas y aller. les amis belges
flamands font aussi de Oui. très bonnes séries, hein. Bah oui, 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 oui. Qui se vendent très bien, surtout à Mm. l'étranger. Qui se Ouais, vendent très mal en Belgique, en Belgique dommage, francophone notamment. dommage. Oui, mais c'est la joie de la Belgique. Mm. Les séries francophones se vendent mal en côté Côté néerlandophone. flamand Et... et inversement. Voilà. Donc Siri, par contre, tu t'allumes pas, s'il te plaît. Bon, bref. En tout cas, merci d'avoir pris du temps sur tes vacances pour répondre à toutes ces questions, pour faire un portrait de sériephile, plutôt que de portrait en série réellement ici. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc il y a encore plein de choses à regarder, Ouais, plein de choses à écouter, et puis surtout de ton côté sur ton Twitter et sur ton blog, il y a plein de choses ouais, à lire et à découvrir, pas mal d'interviews ces derniers ouais. temps, donc voilà, Ah ouais, vous avez de quoi faire. il y a de quoi faire, il y a de l'interview vidéo, il y a de l'interview Ouais, écrite. Donc non, franchement, plus là, je viens de faire une interview d'Anna Sophia Robb pour Dr. Death. Donc, ouais, ce sera bientôt sur Luby en série. voilà. Voilà. Donc comme ça, en plus de ça, un petit peu de pub. Voilà, c'est ça. Ah, pourquoi pas. Bon, voilà, en tout cas, merci. Et je te souhaite une bonne continuation après, voilà, déjà Voilà. 15 ans là-dedans. Bah, voilà, on Ouais. va dire encore pour 15 ans de plus, hein. Bah ouais, il y a au moins 15 saisons, hein, je pense, hein, minimum. Oui, voilà, et puis un film. Et puis, ben là, on conclura par un film. Non, je regarde. Non, non, bah, j'enchaîne les saisons, on verra jusqu'où ça me mène. Mais voilà, quoi, je pense que la passion, elle ne s'éteindra pas. D'ailleurs, tu vois, moi, ça me dérange pas du tout de parler de séries en vacances. Au contraire, c'est un plaisir toujours de partager cette passion parce qu'en fait, la création de ce blog aussi, c'est de partager une passion pour En les général, séries. c'est pour ça. Et C'est donc, parce que tu as envie d'en parler. Tu as envie de voilà, partager avec d'autres personnes. Tu voilà, dis, c'est ça. comment je peux le faire? Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est l'occasion et c'est génial. Et ce genre de podcast permet de partager une passion commune, donc c'est assez génial. Ouais, c'est pour ça que moi je fais du podcast, c'est parce que j'ai envie de partager. Et Et voilà, c'est comme en bien. général ça me fatigue d'écrire, je parle. Voilà. Bah, moi, j'aime bien écrire. Et après, il y a la vidéo, mais c'est contraignant, hein. Voilà, C'est beaucoup plus complexe que le voilà, c'est podcast, ça. effectivement. Voilà, en tout cas, je te souhaite une donc, bonne continuation, Merci. une bonne soirée, surtout Bah, là, merci bientôt une bien. bonne nuit. Merci et Et n'hésite pas du coup à m'envoyer l'article, enfin le podcast pour que je le republie et tout un max. bien entendu, tu seras de toute façon Notifié. tagué dessus Ouais, dès son arrivée. génial, génial, génial.